Chercher le grand-père. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Redis-moi. Attends. C'est ce que j'avais noté. Ouf. Comment il s'appelle déjà ce grand-père? On ne connaît Rainer? pas. Ah Alors, non, le père de Janine, c'est Rainer. Son grand-père. le père de Janine. Et c'est le père de Rainer. C'est ça, exactement. Et sa mère, c'est donc ça, la grand-mère de Janine, c'est Non, Ingeborg. oui, c'est ça. C'est ça, Wolf. Et Hildeborg. Wolf. Ingeborg. Wolf. Ingeborg. Ouais, je pense qu'il faudra effectivement soit aller le chercher tout de suite, soit passer par la grand-mère, soit passer par Rainer. On va aller le chercher. Ouais, enfin, normalement, il faut aller le chercher tout de suite. Hein. Ouais. Donc, on va faire. Le père de Janine, c'est Rainer. Donc, aller chercher le père de Rainer. Hein. Et sa grand-mère, donc la mère de... Attends, Attends, ça y est, j'ai perdu. La mère de Rainer, elle s'appelle Ingeborg. Wolf. Père de Janine. Le père de Janine... s'appelle Rainer. Oui, attends, ça c'est le père de Janine. Le grand-père, on ne connaît pas. C'est ça. Et la mère de Janine. C'est Ingeborg. C'est ça. C'est là que je me suis planté. Tu m'as dit sa grand-mère. Non, c'est la mère, hein. C'est la mère de Janine qui est Ingeborg. Non, c'est la mère de Rainer, Ingeborg. Ah. Lui, en fait, il est... Et c'est la grand-mère de Janine. Okay. C'est la grand-mère de Janine. Et lui, il n'a pas connu son père parce qu'il a disparu quand lui était encore dans le ventre de sa mère, donc de la grand-mère de Janine. C'est ça. C'est ça. Ok. Et Janine m'a dit, mais elle n'en est pas sûre, qu'il pourrait s'appeler Hans von Sokolowski. Pourquoi elle n'en est pas sûre? Son père, Rainer, il n'en a pas trop parlé avec sa mère. Il n'était pas très intéressé par quel était son père géniteur. Et la grand-mère avait parlé de Hans Sokolowski et une de ses amies disait que non, c'est pas lui. D'accord. Ce qui est très bizarre en fait. Comment une de ses amies peut dire à elle qui était l'homme avec qui elle a fait un enfant? Bah oui, attends. C'est quand même énorme, non? Ça tient pas très bien la route, ça. Non, d'accord. Ok, bon allez, on y va y aller. On va voir si on le trouve. Ça marche. Et elle a des questions à lui poser ou... Est-ce qu'elle a des questions à lui poser? C'est vrai ça. Savoir comment il est mort en fait. Hein. C'est principalement ça. Hein. Pourquoi ouais, c'est ça. Pourquoi son père n'a pas connu son grand-père? Bon, pourquoi son père n'a pas connu son père? Que lui est-il arrivé? Ouais. D'accord. Allez. On y va. Je suis bien pour toi, ça va? Oui, ça va bien. C'est bon? Ok. Ouais. Alors, prends une profonde inspiration. Tu m'entends bien? Parfaitement. Inspire profondément. Expire profondément. 5.
Prends une seconde inspiration. Et expire doucement. Ton corps est de plus en plus lourd. Tout ton corps se détend et se relâche. 2. Tu n'écoutes que ma voix. Et 1. Ton corps est complètement détendu et relâché. Maintenant, à mon 3, tu te connecteras au père de Rainer. Rainer qui est le père de Janine. 1, 2, 3. J'ai quelque chose qui m'appuie sur le nez. Ah. Alors quand même, ne te mets pas trop proche de... Mais... Prends du recul et qu'est-ce que tu perçois? Des lunettes. Oui, et derrière ces lunettes, regarde. C'est des lunettes épaisses. Oui. Je vois un foulard qui vole. Qui vole au vent. Un foulard, décris-moi cette scène. Le foulard est sur des lunettes. Il est accroché au cou. Oui. Et c'est des lunettes, en fait, c'est dans le vent. Il y a quelque chose sur la tête, plutôt serré, qui empêche d'avoir froid. Comme un bonnet? Ouais, c'est ça, en cuir. Ouais, je vois une carlingue. Oui, tu prends un peu de hauteur et regarde donc. Une carlingue, c'est-à-dire? Bah, en fait, c'est quelqu'un qui est dans un avion. D'accord. OK, on est à quelle période? En quelle année, tu dirais? 1940. 43. J'ai 43. 1943 qui s'affiche. D'accord. Alors, cette personne qui est dans l'avion, Il pilote un avion, mais c'est un avion plus ancien. C'est un avion des années 20, on dirait. Plutôt léger. Ouais. Il est en train de voler. alors touche-le et prends son ADN éthérique. Est-ce qu'il est, tu dirais qu'il est un physique? Oui. Oui. Oui, je vois sa forme.
Ouais, je vois sa forme. D'accord. Quel âge a-t-il, à peu près? Pas très vieux, 45. Oui. Est-ce qu'il t'a aperçu? Ah, alors là, je vois une entité araignée. Où? À quel endroit? Dans son espace éthérique? Ouais. D'accord. Est-ce que lui t'a aperçu? Reviens Non, à son. Non. non. Mets-toi devant lui pour te montrer. Ah ouais, je le Faire vois un petit là, coucou. mais il a ses lunettes sur le nez là, qui sont épaisses, ses lunettes d'aviateur. D'accord. Je le vois, il a des yeux clairs. Je vois à travers Oui. les yeux, ouais. Oui. Il est brun, il a des moustaches. Oui. Des moustaches fines. Oui. Euh, il a l'air jovial. Oui. Il a du plaisir là, à voler. Oui. Mets-toi devant lui pour te présenter. Dis-lui que tu viens de la part de Rainer. Et j'ai l'araignée en fond là. Et... On t'inquiète pas, l'araignée, on ira voir tout à l'heure. T'en occupe pas. Ouais, elle est face à moi. Il est face à toi? Je le devine, hein, il est pas clair, mais je le devine. Ouais, ouais, il est dans son habit. Ouais. D'accord. Il est dans son habit d'aviateur là. Il est debout. D'accord. Est-ce qu'il t'a vu ou pas? Ah, il est face à moi, je le vois pas. Il me voit pas. Demande-lui s'il veut, télépathiquement, s'il veut discuter avec nous, avec toi. Ah, il a levé le bras. Donc, il est d'accord quand il Ouais. lève le bras? Très bien. Alors, donc, présente-toi à lui, dis-lui que tu viens de la part de Rainer. Ouais. Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il dit? Il connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, dis-lui que Rainer, c'est le père de Janine, donc, et c'est son fils qu'il a eu avec Ingeborg. Comment il réagit? Ah, j'ai pas de retour. Pas de retour. Tu n'as pas de retour, pour quelle raison? Demande-lui. Est-ce qu'il veut discuter avec toi? Demande-lui. Ouais, oui. Il... Il se souvient de sa femme, juste avant enfin de sa femme ou de sa petite amie à l'époque, de Ingeborg? Non. D'accord. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il est est-ce qu'on est sur la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment lui, le grand-père de Rainer? Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Oui, d'accord. Il est le père. De Rainer. Père génétique de Rainer. Ouais. D'accord, ok. Il a eu une affaire avec sa grand-mère. D'accord, très bien. Mais ça n'a pas duré. D'accord, entendu. Donc, il n'est pas au courant qu'elle était enceinte. Non. Ok. Donc, tu peux lui annoncer que Rainer, qu'il y a eu Rainer. Hein? Ouais. Ouais, Tu peux là, annoncer tout ça, tout ce qui se passe. il sourit là.
Il est content? Oui, il m'envoie des frissons. Là. Bon. Et attention les frissons, la neutralité, n'oublie pas que tu dois Oui, rester. neutralité, oui. Ouais. Hein? Okay. Alors maintenant, là, est-ce qu'il peut nous dire, parce que dis-lui qu'en fait, on n'est pas au courant, on ne sait pas comment il est décédé à cette époque-là. Et que ses descendants aimeraient bien avoir des explications sur la façon dont il est, est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il a disparu, qu'en est-il? Il est... Ouais, c'est une mort violente. Le cœur s'est arrêté. Est-ce que c'était pendant la guerre ou après? Crise cardiaque. Pendant la guerre ou après? Ouais, c'est pendant la guerre, mais en fait, il n'était pas concerné. C'est-à-dire, il n'était pas concerné, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, peut-être qu'il faisait un vol de reconnaissance ou... Attends. Il faisait un vol en tous les cas. C'était pendant un vol? Je vois un avion qui vole. D'accord. Et il est dedans. D'accord. Et il a eu une crise cardiaque en volant. D'accord. C'est lui qui me tenait qui dirigeait l'avion. Oui, la deuxième place c'est vide. D'accord. C'est un avion de reconnaissance en fait. Hein, c'est plutôt un petit avion. C'est pas un chasseur. D'accord. On est bien à cette période-là ou on est beaucoup plus tard, après la guerre? Non, non. On est bien à cette période-là. Il y a des D'accord. croix. Il y a des croix sur l'avion. D'accord, ok. Entendu. C'est des croix de la Luftwaffe. Pas des croix nazies. Donc, si je comprends bien, il s'est pas réincarné et il est toujours dans l'avion, dans un avion. Moi, je le vois toujours dans l'avion. Ouais. C'est ça. Et donc, tu m'as dit qu'il avait une araignée derrière lui. Derrière ou devant? Je l'ai vu à l'arrière droite. À l'arrière droite. Légèrement au-dessus. D'accord. Alors, toi, tu regardes toujours de la distance et Oui, je la vois là. tu la vois. On va regarder le corps. Regarde son corps mental. Comment il s'appelle avant cela? Quel est son nom? Son prénom? Wilfried. Wilfried. Alors, demande à Wilfried qui regarde son corps mental et dis-moi quelle est la fréquence de son corps mental? Comment tu l'observes? C'est très noir et ça clignote. Ça passe de noir au gris, noir, blanc, gris, noir. Et c'est très noir, c'est-à-dire pour un corps mental, qu'est-ce que tu dirais? Ça n'a pas l'air de lui poser de problème. D'accord. Et ça clignote. Quand tu touches ces clignotements, qu'est-ce que tu ressens? De la lumière. D'accord. Maintenant, observe son corps émotionnel. Comme un Oui. tunnel. Ça Comme fait un de la tunnel? lumière comme un tunnel, ouais. D'accord. Ouais, je vois un tunnel, ça part, ça glisse. D'accord. Est-ce que Sans son corps fin. mental... C'est un tunnel sans fin. D'accord. Est-ce que son corps mental lui convient? Non. Non. Est-ce qu'il est d'accord pour le modifier, le transmuter? Ouais. Alors, tu vas lui dire qu'il en a tout pouvoir
il en a toute la force et la capacité de changer ce corps mental, cette sensation. Il la prend entre ses mains. Ouais, il l'a. Il l'a et il le jette à travers un portail dans le néant. Ouais, ça y est. Elle fait. C'est Comment parti. tu observes son corps mental maintenant? Clair, transparent. Ça lui convient? Ouais, ça clignote plus. Il n'y a plus rien, plus de tunnel. Super. Maintenant, on va s'occuper. Regarde, observe son corps émotionnel. Il a plein de petites, comme des boules rouges. Il a Oui, comme un cercle de boules rouges. d'accord. Qu'est-ce que c'est ces bouches? Touche-les. Ah, ça explose. Et ça correspond à quelle sensation, ces boules rouges? Qu'est-ce qu'elles émettent au niveau émotionnel? C'est lourd. Oui, Comme un emprisonnement. un emprisonnement. C'est comme des boules avec du liquide, du poison. Alors, tu vas lui dire, pareil, de la même façon, est-ce qu'il veut les garder? Non. Non. Et qu'il peut y aller qu'avec ses deux mains, comme il a fait tout à l'heure. Il en a la capacité, il les attrape, il les prend toutes. S'il y en a beaucoup, il en fait une toute petite boule, il concentre tout ça entre ses mains et il les jette à travers ce portail, très loin. Ah ouais, il a desserré autour de sa taille, il a fait des nœuds en fait. Il a Mmh. refait une boule. Mmh. Ouais, et il l'envoie au-dessus de lui. C'est parti. Très bien. Maintenant, observe à nouveau son corps émotionnel. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou comment il est? Comment tu le perçois? C'est jaune et vert. Ça lui convient? Ouais, D'accord. mais c'est clair en plus. D'accord. Maintenant, on va observer son corps sexuel. Au début, c'était rouge et là, c'est vide. Il y a Vide, rien. c'est-à-dire, Il y a rien. il n'y a rien. Est-ce que ça lui convient? Ouais. Oui, oui. D'accord. Ok. Alors, comment il se sent là? Ouais, c'est bien. C'est bien. Il me refait un Donc, sourire. Ouais. alors, on va quand même, dis-lui qu'on va aller voir, qu'il va aller voir, qu'il a une araignée dans son espace éthérique, sur son Ouais. côté gauche. Est-ce qu'il l'a vue? Haut droit, côté haut droit. Au droit, pardon. Non. Enfin, Est-ce oui, qu'il la si sent? maintenant, il vient de se tourner, il vient de la La voir. voir? Elle est énorme par rapport à lui. Alors, non, il la fige. Qu'il la fige, elle ne bouge plus. Est-ce qu'il l'a figée là? Il en a le pouvoir, il n'a Oui, pas à c'est avoir bon. peur. Il l'a figé. Il n'a pas à avoir peur, il a tout pouvoir sur elle. Elle n'a rien à faire dans son espace. Donc, elle est grande et qu'il la rende toute petite. Ça y est, Ça y est? Voilà, parfait. Et maintenant qu'il lui... je vais l'écraser. Attends, il veut l'écraser. Alors, autre chose, il faut surtout... Tu vas lui... Là, elle ne bouge plus, elle est petite, donc on la laisse pour le moment. Il va aller à l'origine de l'apparition de cette araignée. On y va, à mon 3. 1, 2, 3. Ouais, il a eu une grande peur. C'était quand? C'était où? Euh,
Enfant, Enfant. en On est à quelle dormant. époque? Euh, 1914. D'accord. Enfant en dormant. Ok. Ouais. Et alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a des bombes, ça explose. Oui. Il entend des bombes. Oui. Il appelle, mais personne ne répond. Oui. Il est dans sa chambre? Il est dans sa chambre. Il est assis sur son lit, il regarde en hauteur, il regarde dehors. D'accord. Il voit de la lumière. Oui. Ouais, il y a plein de lumière. Ensuite, avance. Quand est-ce qu'elle apparaît, Et- cette araignée? Ouais, je crois qu'il a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide, en fait. D'accord. Et là, elle apparaît? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, Et oui, ouais, c'est ça. Et c'est elle qui dit qu'il va l'aider. c'est ça. Alors, on va revenir au début de la scène et tu vas dire à Wilfried qu'il regarde cette scène pour lui expliquer et lui explique-lui quand est-ce, dis-lui qu'il va voir quand est-ce qu'il a rencontré cette araignée et que il n'a plus peur. Il faut modifier la scène. Il n'a plus peur et il refuse l'aide de Alors, cette araignée. je le vois, il se regarde, en fait. Il est au-dessus, il se regarde. Mmh. Il se regarde en train de regarder dehors. Mmh. Il se regarde avoir peur et ah, OK. Oui, Il ça n'a y est, plus peur, il va dans une autre fréquence. il a pris confiance, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Et donc, il n'y a plus d'araignée. Ouais, ouais, c'est marrant, je le vois avec les bras tendus vers l'extérieur Mmh. et ouais, il a plus peur de l'araignée. Elle est plus là. Elle n'est plus là, il n'a plus peur, donc elle n'est plus là. Donc, redis-lui encore que lui, il est fort et il n'a pas à avoir peur. Et c'est tout le temps, dans n'importe quel événement où il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il a la force de ne pas attirer ces entités. Donc, l'araignée n'est plus là. Il a bien vu? Ouais, il est maître de son espace C'est ça. et ça forme une bulle et il y a plus rien dedans. Parfait. Alors, Jean-Marc, on revient à ici maintenant avec Wilfried dans l'avion. C'est rigolo, tout est dehors. Qu'est-ce que tu veux dire par tout est dehors? Bah, en fait, il y a d'autres araignées qui essayaient de venir, mais qui sont bloquées. Je n'avais pas dit ça. Très bien. Alors justement, Je viens de le voir. il a coupé l'accord, on est bien d'accord, dis-lui de couper l'accord avec toutes ces araignées et Ça y est, qu'elle poum, 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 tout disparaît. parfait. Regarde dans son corps éthérique s'il n'y a rien d'autre, Non, c'est propre. son espace éthérique, très bien. Maintenant, fais un scan de son corps pour voir s'il y a quelque chose d'anormal ou pas. Non, il est bien. Eh bien, Il est bien, là, il est bien. d'accord. Donc, à part les araignées, il n'y avait pas d'implant, à part peut-être les boules qu'on a enlevées tout à l'heure et tout ça, hein. Ouais, c'est ça. Ça, ok. Et donc, maintenant, tu vas lui dire qu'il peut créer tout ce qu'il veut, son avenir. Donc, il ouvre. Mhm. Ouvre-lui un portail. Dis-lui d'ouvrir un portail et qu'il regarde. Ça y est, c'est ouvert. Il y a un portail ouvert. Il a un portail qui regarde. Il peut en ouvrir un Ouais. deuxième. Il y en a, Regarde. alors, le premier, ouais, il y a des montagnes, de la verdure, c'est très Ouais, sympa. ouais. Il Le peut en ouvrir deuxième, encore un deuxième. ah oui, c'est la joie de la mer. C'est drôle. Ouais. C'est très Et donc, lumineux, hein, les deux hein, sont très lumineux.
Il peut ouvrir un troisième pour son avenir encore. Ah, c'est dans le futur. Ouais, Il y a une cité futuriste. Enfin, d'accord. avec des. Ouais, Donc, ça flotte dans les airs. C'est un peu cylindrique. ouais, c'est pas faux. Et donc, tu lui dis qu'il peut y aller et Ah, créer son. ça Comme lui il plaît. veut. Ça lui Ça lui plaît? plaît. Il va là, il part dans le futur. Ah, Direct. ok. Mais tu le remercies surtout avant qu'il ferme. Tu lui dis merci 1000 fois. Et il s'est mis devant moi, il a mis les mains devant moi et m'a salué. Oh, c'est trop bien. Merci Wilfried. Et il part. Ouais, bien. Parfait. Voilà Jean-Marc. Alors, on va revenir à ici maintenant. Déconnecte de tout et de tous. Et de toutes les images que tu as vues, de toutes les sensations. Déconnecte de tout. Prends une profonde inspiration. À moi, voilà. À mon 2, tu respires à nouveau et tu envoies de l'oxygène dans tout ton corps. De belles fréquences. Tout ton corps pétille. Tu ressens tout ton espace, la pièce dans laquelle tu es. Ton corps est de plus en plus léger. Ton esprit est de plus en plus léger. Et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux si tu veux. Ouais. Ah, la cité futuriste, là, c'était. Oh, c'était super, hein. Ah ouais? C'était comme des. Ah, comment te dire? Attends. Hop, ah. Tu sais, ça fait comme des cylindres qui descendent comme ça. Et là, Ouais. c'est comme des gros cylindres un peu aplatis. Puis Ah ouais, ça ouais. repart aussi comme ça, et ça flotte dans l'air. Et c'est plutôt dans les bleus. Mmh. C'était dans les bleus blancs. Et il y en avait plein comme ça. C'est dingue ça. C'est un peu comme C'était. des avions volants, non? Enfin, les maisons Ouais, volantes. Les ouais, tu maisons verras volantes. Les quand villes je ferai volantes. Ouais, c'est quand ça, tu c'est feras le ça. dessin. Quand je ferai le dessin, ouais, mais c'est très lointain, hein. Ça me ça me paraît très, très, très loin dans le futur. Ah ouais, bah ouais, j'imagine. Ah C'est ouais, ouais. vraiment autre chose, hein. Et l'araignée, ah ouais, l'araignée, c'était, un beau truc, hein. Ouais, quand je vais le dessiner, oh, c'est un truc, ah! Attends, j'ai dit araignée, mais là, maintenant qu'avec mon mental, c'est plutôt une menthe religieuse. Mmh, c'est les pires. Mmh, Non, la c'était, menthe. tu sais, c'est avec un truc qui monte comme ça, là, tu Ah vois, à ouais, ça peut l'arrière. être, ouais, ouais, plutôt une menthe, ouais. Parce que Ah là, oui, oui. le mental me donne pas forcément Oui, tout les. à fait. Ouais, ouais, je comprends ça. Enfin, Les mots, on n'a pas les mots exacts des fois oui, qui viennent. les mots viennent pas Ouais, exactement, c'est comme la ça. dernière fois, je t'ai dit flèche alors que c'était lance. Oui, Et ben oui, là, c'est pareil, c'est pas araignée, c'est une menthe religieuse. Mais alors c'est vraiment ça. belle. Mais après, tu vois, à la fin, quand je t'ai dit, je voyais le globe, puis je voyais plein d'autres petits trucs qui arrivaient. Et là, par contre, ça faisait araignée, ça. Mmh. Mais bon, après, quand elle était bien réduite, c'était rigolo parce que t'as envie de l'écraser avec le pied, quoi. C'est ça. Bon, moi, ouais, donc c'était une affaire en fait. C'était? La grand-mère a eu une affaire avec quelqu'un Voilà, c'est ça. Ouais, qui c'est ça, effectivement puisqu'elle était s'en dans souvenait l'aviation. pas, elle s'en souvenait pas, il s'en souvenait pas au début, donc Non, j'ai bien compris que c'était un passage, quoi, dans sa ouais, vie, c'est qu'il ça. avait oublié même. C'est ça, exactement. Ah ouais, Et ouais. c'est peut-être pour ça que le père de Janine s'était vraiment jamais intéressé, inconsciemment, ou Oui, il n'a ouais, pas perçu que c'était quelque chose d'important, quoi. Et il avait une bien meilleure relation. De toute façon, il avait une très bonne relation avec son père adoptif, hein. ah bah oui, Parce que la grand-mère, elle tant mieux. s'est mariée avec un monsieur qui était blindé, et donc il a vécu avec un. Ouais, c'était comme son fils pour lui, bien sûr. Ouais, c'était comme son fils, et puis Ouais, il y avait du personnel et tout. Enfin bon, ouais, ouais, c'était agréable, quoi. Enfin, même pendant bien la guerre. sûr, Même pendant la bien guerre. sûr.
Et l'image, tu sais, l'image de quand... Mais en fait, lui, il était donc coincé dans cet avion, hein, suite à son il est mort crise dans l'avion, cardiaque. crise cardiaque. Oui, il était toujours dans l'avion, hein. Ah oui, il était dans Il l'avion. était en boucle, en À fait. mon avis, en tous les cas, quand tu m'as dit de sortir, je le voyais au-dessus et effectivement, il volait. Voilà. C'est ça. Donc en fait, là, il était Je l'ai pas dans vu un, chuter, il ni rien. était, il s'était pas réincarné parce qu'il était dans une histoire de boucle, en boucle dans cet avion, C'est ça, continuellement dans cet avion. c'est ça. Tu comprends? Ouais, c'est ça, Et là, exactement. maintenant, il a pu partir Oui, oui. pour créer une Et nouvelle vie. il y avait l'image était très belle. Là maintenant que je peux le plaquer sur un mental, quand tu m'as dit libère-le, etc. Et il s'est libéré en fait, hein. Et ça donnait l'image de, tu sais, de Saint-Exupéry, Ah oui, quand il tend les bras avec la lumière et ah tout là. oui, ouais. C'était une super image quoi. C'est pour ça que là la sensation, elle était vraiment tranquille. Tu vois, Ouais, c'était oh, voilà. ouais, c'était un beau truc, hein. Ouais, Ah, c'est bien. Alors, j'ai pas osé te faire canaliser, mais le truc, ça aurait été bien de canaliser, de canaliser la montre religieuse, là. Une fois qu'elle est figée et petite, elle ne peut plus rien faire, la canaliser et lui dire de partir à elle. Mais bon, on a fait autrement, c'est tout aussi bien de le faire revenir Oui, à oui. un état, tu vois, de le faire revenir au départ Mmh. de l'interférence et de Oui, refuser cette interférence. ouais, ouais et de la canaliser pour